Brian Little. Bonne année la gang! Comme première vidéo de 2021, je vous avouerai que je savais comme pas trop quoi faire, alors j'ai décidé de faire des recherches, et oui, des recherches sur YouTube, puis regardez comment c'est malaisant, j'ai marqué faire, pas de voilà. Fait que je fais des vidéos, des recherches de vidéos sur YouTube comme quoi faire comme première vidéo, mais c'est seulement la première journée de 2021, le soir, que je me suis branché, puis j'ai décidé de faire une espèce de petit recap 2020, donc un recap de toute l'année, donc un petit peu de, avec des questions que j'ai inventées, puis que j'ai toutes marquées dans mon carnet, donc c'est ça qu'on va avoir aujourd'hui, mais avant tout, je voulais vous partager mes derniers moments de 2020. Donc le 25 décembre, je suis allé chez ma grand-mère et chez ma meilleure amie Megan. Sinon, entre le 26 et le 29, ça a été plutôt relax. J'ai passé le 5 de mon chien avec mes amis, très chill, à relaxer. Fait que pas grand-chose. Mais ceci, le 30, où est-ce que ça fut? La débauche. Alors oui, la débauche parce que je me suis saoulé. Voici un selfie. Kevin, il va devenir le meilleur YouTuber. Je vais me faire shake au coke, Kevin. Hey, moi je suis drunk. Moi, dans mon je vomis. Voici une photo de moi drunk, très drôle. C'est brouille comme notre vie. Le 31 décembre, je suis allé chez Marilo et chez Erika pour passer le jour de l'an. C'était vraiment le fun. Puis même que regardez, Eri, elle a saigné du nez, what the fuck, on sait pas trop pourquoi. Il y a eu bien du là. Puis on a même fait un TikTok. Et puis on a joué à Just Dance. Et oui, mesdames et messieurs. Sinon, ben le 2 janvier, j'ai brisé ma chandelle. On peut maintenant passer à la vidéo. Voici la gang! We can be friends if you wanna. We could just talk if you wanna. We could all dance if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. J'espère que ça va bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube, donc la première vidéo de 2021. J'avais vraiment de recommencer à filmer, comme vous savez, j'avais comme pris une mini pause parce que j'avais fait le vlogmas, c'est-à-dire 24 vidéos pendant le mois de décembre, que j'ai adoré faire, mais qui était assez épuisant. Donc j'avais comme pris une petite break de vidéos pendant Noël et le jour de l'an. Mais là je suis back on track avec la première vidéo de 2021. Pour la première vidéo de 2021, je voulais évidemment faire une espèce de petit recap de 2020 ou bien parler de mes nouvelles résolutions pour 2021, mais sans faire que ça trop comme basic. D'ailleurs, ben, je dis ça, mais ça va sûrement être très basic quand même. Mais c'est pourquoi j'ai comme inventé des questions qui est comme un tag qu'on va répondre aujourd'hui. Il y en a 17, puis on va y répondre aujourd'hui. Ton meilleur moment de 2020, j'ai quand même hésité beaucoup avec cette question-là parce que je pense que je ne peux pas seulement décrire un, mais il y a comme tous les événements, malgré la pandémie, il y a quand même eu beaucoup d'événements positifs, je trouve, en 2020. Je dirais que ça a quand même très bien commencé dans le mois de février, début mars, je suis allé en voyage, donc ça a été vraiment un très beau événement que j'ai adoré avec des amis. Donc j'ai d'ailleurs fait un vlog à ce sujet-là si jamais vous l'avez pas déjà vu, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça, donc je pense que c'est quand même un highlight de mon année 2020. Plus tard pendant l'été, à peu près au mois d'août, je suis allé avec deux de mes amis, Marlo et Erika, en vacances dans un chalet qui avait loué, puis c'était même pas prévu que j'y aille, mais là finalement ils m'ont comme invité à la dernière minute, puis j'ai réussi à avoir mes congés, puis ça a été vraiment un très beau, on est resté à peu près 3-4 jours je pense, puis ça a vraiment été un très beau week-end, un très beau vacances, ça a très bien fini l'été 2020, puis ça a été vraiment un de mes highlights aussi de l'année 2020. Mon pire moment de 2020, mais je pense que ça l'est pour plusieurs, ça a été le confinement. Au début, je trouvais ça un petit peu chill. My God, je travaille pas, je suis pas à l'école en ligne. Mais au mois de mi-mars, début avril, j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai limite fait un mental breakdown. Puis plutôt au mois d'avril, puis ça a été probablement le pire moment de mon année 2020. Crise de COVID. Si j'avais décrit cette année en un seul mot, j'irais avec adaptation. Je trouve que ça a vraiment été une année d'adaptation, autant niveau professionnel que personnel. Ben professionnel pour moi au magasin ça a été correct, mais plus du niveau école, donc tout ce qui est école en ligne, mais niveau comme personnel, plus voir ta famille, plus voir tes amis. On était du jour au lendemain, bam, confinés, puis ça je pense que pour plusieurs ça a été vraiment une année d'adaptation. Alors on vient avec une question un petit peu plus légère, donc quelles sont ta ou tes séries en fait de l'année 2020, puis je voudrais qu'il y en a surtout deux qui ont sorti du lot. Je trouve que tu sais en étant en confinement, j'ai l'impression que j'ai que fait ça, que c'est des séries, mais les deux où est-ce que j'ai décidé de vous identifier, c'est en premier Riverdale qui a été comme ma découverte. J'ai l'impression que cette série-là est quand même controversée, puis il y en a soit qui l'adorent, soit qui la détestent. On dirait que tous les gens autour de moi la détestent, mais moi puis mon frère on a adoré, puis je l'adore encore, puis d'ailleurs la saison 5 si je me rappelle bien elle sort comme en janvier, fait que ça je capote. Sinon il y a eu Outer Banks, je pense que Outer Banks il y a eu une grosse popularité, on a vu beaucoup de TikTok à propos de ça, puis je pense que ça a comme été la série du confinement, donc ça serait ça mes deux séries de l'année 2020.
Pour rester dans la même lignée là, que la précédente question, ça serait qui ont été tes youtubeurs préférés de 2020? J'ai évidemment écouté beaucoup de vidéos pendant le confinement, pendant l'été et tout, mais il y en a 3 que j'ai identifiés. Ah, la bouffe est prête. En premier, il y a eu Alicia Mary, qui est une youtubeuse américaine que je... Désolé pour le bruit, maman fait du mélange en bas. Alicia Mary, c'est une youtubeuse américaine que je suis depuis des années, mais je trouve vraiment que cette année, surtout sur sa chaîne de vlog, elle s'est comme épanouie. Puis en tout cas, je sais comme pas trop quoi dire de plus, mais vu que c'était comme pas nécessairement une découverte, mais je trouve qu'elle s'est vraiment épanouie, puis c'est vraiment une de mes youtubeuses préf. Une de mes plus grandes découvertes, je pense, depuis des années, ça a été la youtubeuse Elena Situation, qui est une youtubeuse française assez connue, même très connue cette année, puis en 2019. Puis en fait, je la connaissais pas. Moi, les youtubeurs français, pas que j'aime moins ça, mais j'en suis moins. Mais celle-là, elle s'est vraiment démarquée par, je sais pas, par son intensité, par ses vlogs, surtout les vlogs d'autres qu'elle a fait, donc une vidéo pendant le mois d'août. Love it. Ça, c'est une découverte assez récente, mais qui sont la youtubeuse québécoise, les vlogs de Chloé, que j'en ai déjà parlé pendant le vlogmas, mais qui ça a été, j'ai découvert comme fin novembre, puis j'adore, je trouve qu'elle est comme simple, mais aussi naturelle, j'allais dire elle est quotidienne, mais oui, qu'elle est quotidienne, non, elle est, je suis tellement nulle pour décrire des gens, mais je pense que vous comprenez, elle est simple, elle est comme très accessible, dans le sens dans le bon terme, tu sais. Ton plus beau projet de 2020, j'ai décidé d'identifier moi qui ai comme fait le montage pour les vidéos d'Émile Lévesque, une youtubeuse québécoise que vous connaissez probablement, j'en ai déjà parlé pendant le vlogmas, mais c'est moi qui ai réalisé une très bonne partie du montage, à peu près 3/4 de ces vidéos du vlogmas 2020. Ça, en fait, elle avait fait une story, puis moi j'avais juste envoyé un DM, elle m'avait dit, non, elle a fait une story comme, je cherche quelqu'un, puis moi j'avais dit, ben moi je suis intéressé, puis j'ai vraiment hésité parce que j'étais comme, je vais tirer ça, je me sous-estimais, mais finalement ça a super bien été, puis je suis vraiment content du résultat, et d'ailleurs je vais continuer à travailler pour elle en 2021, fait que ça, je suis super content. Bon, ton pire mois de l'année 2020, je dirais que ça a été un petit peu dans la même lignée du confinement, mais ça a été le mois d'avril. Je trouve que le mois d'avril, ça a été le mois où est-ce qu'on a été comme le plus confiné vraiment de A à Z, où est-ce que j'ai vu personne à part mes collègues de travail, puis ça j'ai trouvé ça vraiment rough. Alors je dirais que c'est celui-là, ce qui risque de moi de pire de l'année de toute ma vie, qui est peut-être pas de toute ma vie, mais pas très loin. Dans la même lignée que la précédente question, mais de nouveau un petit peu plus positif, parce qu'il en faut du positif dans 2020, ben ça a été quel est ton mois préféré de l'année. Puis je trouve qu'il y a quand même eu des beaux mois, comme je l'ai dit, mon été 2020, mais j'ai identifié le mois le mois 2020. Est-ce que j'ai rush là, ça fait un bout que j'ai pas vlogué. Ça a été le mois de juillet parce que comme je vous ai dit, j'ai vu beaucoup de mes amis, j'étais allé à des parties, ça a été le fun. Je trouve que c'est là que j'ai vraiment profité de l'été, il a fait beau aussi. Fait que je trouve que ça a vraiment été le mois de juillet. J'ai hésité entre juillet et à août, mais je dirais que ça a été plus juillet. L'eau, le chevreuil haïtienne. Quelque chose dont tu es reconnaissant, que la vie t'a apporté en 2020. J'ai identifié m'avoir rapproché de certains de mes amis que j'étais comme proche avant, mais là un petit peu moins. Puis je dirais que les 2 personnes que je me suis le plus rapproché en 2020, ça a été mes 2 amis Megan et Mathilde. Megan qui est comme une de mes meilleures amies depuis toujours, mais que je dirais que pendant, mettons, la dernière année 2019, on s'était un petit peu éloignés. On s'aimait autant, mais on passait moins de temps ensemble. Puis pareil pour Mathilde, mais là en 2020, c'est là où est-ce que j'ai vraiment plus reconnecté avec elle, puis qu'on se voit à toutes les semaines, puis ça, ben j'adore ça, puis je dirais que ça serait ça que dans quoi je suis reconnaissant, puis évidemment la santé, qu'il n'y a aucun de mes proches qui a eu la COVID-19, donc ça je trouve que c'est quand même reconnaissant. Dans la même lignée, mais quelque chose que je dirais pas négatif, mais oui, je me suis rapproché de Megan puis Mathilde, mais je me suis un petit peu éloigné de d'autres de mes amis qui sont comme mes meilleurs amis pour la vie. Je sais pas trop si vous allez passer par là, si jamais c'est le cas. Salut les filles, puis je m'ennuie terriblement de vous. Eh bien, en fait, la question c'est les personnes avec qui tu voudrais plus te rapprocher, voire le plus en 2021, puis ça serait mes amis de la gang du parc, la gang du village, donc de mon village. Depuis 2016, on est comme ça. Nous, cette gang-là, on est tout le temps ensemble. Mais en 2020, à cause de la pandémie et tout, ben on s'est éloigné quand même un petit peu. Ça veut pas dire qu'on s'aime moins et tout, mais en 2021 je veux vraiment voir plus ces personnes là parce que c'est des personnes en or. Donc je pense à Noé, Audrey, Flo, Eri, Marilou. Eri et Marilou j'ai quand même vu beaucoup, mais je dirais que ça a été plus Noé, Audrey et Flo, est-ce que j'ai vu un petit peu moins. Puis mon but pour 2021 serait vraiment de me rapprocher de vous. Fait que si jamais vous passez par là, textez-moi. Tes chansons de 2020, en fait, moi je suis pas autant un grand fan de musique. Oui, j'aime ça, mais je suis pas la personne qui découvre le plus d'artistes. Donc si jamais vous voulez, si vous voulez que je vous donne des conseils dans ma hitlist, là, moi là c'est genre hitlist. Oh, ma mère catch. Moi c'est genre hitlist 2020 que j'écoute, puis la radio, tu sais. Ma mère remonte en haut, alors on doit changer de spot pour la fin de la question. Donc je dirais que mes 2 musiques de 2020, ça a été Watermelon Sugar, qui a comme été ma tune de l'été de Harry Styles, que j'ai adoré, puis je pense que plusieurs d'entre vous aussi, vous l'avez aimé. Watermelon Sugar,
Sinon c'est Dua Lipa, c'est genre ma girl, c'est genre une de mes chanteuses préf. Puis la tune Don't Start Now. Don't show up, don't come out. Je trouve que ça a été comme ma tune aussi du voyage. À chaque fois, mettons que je l'entends, ça me fait rappeler le Mexique puis mon trip avec les filles. Ben avec les filles, avec genre la gang du voyage, puis j'ai trippé. Ta fierté de 2020, je dirais qu'en premier lieu, ça serait d'avoir été plus moi, de m'avoir plus assumé en tant que personne, de m'avoir comme fait confiance en 2020. Je trouve que j'ai beaucoup grandi, j'étais moins pogné, j'avais moins un balai dans le cul, puis j'étais plus moi-même. Donc c'est ça, être plus moi, je pense que ça c'est vraiment une de mes fiertés de 2020, puis évidemment que ça continue pour le restant de ma vie. Sinon, un petit peu plus niveau comme, non pas professionnel, mais je dirais que je suis très fier d'avoir créé beaucoup de vidéos en 2020. À date, je dirais que c'est l'année où est-ce que j'ai été le plus productif, où est-ce que j'ai un petit peu le plus évolué aussi, puis j'ai comme découvert c'est quoi que j'aimais dans YouTube, puis pour moi c'est les vlogs. Donc comme vous le savez, je suis principalement une chaîne de vlogs, exceptionnellement comme aujourd'hui, mais ouais. Sinon pour les restants de la même lignée que YouTube, je dirais que ça a été le Vlogmas. Je suis vraiment fier de moi d'avoir réussi à, malgré la fin de session, malgré de voir mes amis quand même, et malgré de travailler et le Vlogmas et profiter du mois de décembre, d'avoir mis une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre. Ça, je suis très fier de moi. Ça a été quoi les événements qui ont été comme joyeux pour 2020? Puis je n'ai pas vraiment, il y en a eu vraiment plusieurs, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est comme, ben pas ressorti du lot, mais ça a été en fait les parties, juste les parties, voir mes amis, profiter juste de la vie. Donc j'ai eu comme vraiment quand même plusieurs parties à toutes les semaines, malgré la pandémie. Comme je vous ai dit, il n'y a pas eu beaucoup de cas ici, bref, on n'embarquera pas dans ce sujet de merde là. Mais ça a été les parties, voir mes amis, ça a été vraiment des événements très joyeux pour 2020. Quelque chose que j'ai trouvé difficile en 2020, moi ça a été quand même l'école en ligne. Moi je suis quelqu'un qui est très social, puis du jour au lendemain ne plus pouvoir voir mes amis, surtout mes amis d'école, parce qu'on se voyait tous les jours. Ben là j'ai trouvé ça très difficile, beaucoup moins motivant aussi. Donc je pense que les années où est-ce que j'ai comme le plus botché des travaux et tout, fait que malheureusement ça serait ça. Ça évidemment pas voir autant mes amis que je voudrais. L'été ça a bien été, mais je dirais comme le printemps ça a été très difficile niveau contact social, donc ça a été très tough. Quelque chose qui t'a particulièrement manqué en 2020, ça a été pour moi les bars. Ça paraît un petit peu bizarre, mais je trouve que, mettons, là c'était, moi j'ai eu comme 18 ans en fin septembre 2019, puis ça a été comme en 2020 où est-ce que je voulais profiter d'un bar et tout, comme ma première année majeure, mais malheureusement, on s'en a coupé assez sec. La dernière fois que j'étais au bar, c'est le 12 mars. Puis je m'ennuie vraiment de ça. Moi je suis quelqu'un qui a tout le temps peur de vieillir, qui a tout le temps peur de comme manquer quelque chose. Puis là je me dis à chaque fois, tu sais j'ai 19 ans, je suis tellement jeune encore. Puis je me dis mes années de bar ils diminuent. Mais tu sais, moi je peux même aller au bar jusqu'à 25 ans, on s'en fout. Fait que je dirais que ça a été ça dans qu'est-ce que je me suis ennuyé le plus. Et puis évidemment il y a eu tu sais mes amis et ma famille et tout. Mais si je parle de quelque chose d'autre, je dirais les bars. Non, je peux pas filmer ici là. Genre la sécheuse elle marche puis elle fait assez de bruit. Tes obsessions de 2020, je pense que pour plusieurs ça a été TikTok. J'ai adoré TikTok et j'adore encore TikTok. D'ailleurs si vous voulez me suivre, le compte est dans ma barre d'infos si je n'oublie pas, sinon je vous mets mon compte TikTok ici. J'avais comme commencé mais j'avais comme arrêté, puis là j'avais comme recommencé, j'avais comme arrêté, mais là j'aimerais ça recommencer, mais ouais, TikTok. Sinon il y a le café glacé, je me suis vraiment découvert une véritable passion pour le café glacé, surtout pendant le confinement, on adore. Et puis ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais question d'augmenter mon niveau de white bitch encore plus haut, ça a été les signes astrologiques. Je pense qu'il y en a beaucoup et tout qui ont comme découvert une passion là-dessus, puis même si je crois pas vraiment full, ben en fait oui, moi je crois que j'y crois quand même, mais ce qui est vraiment drôle, c'est moi je suis une balance. Mon frère c'est une balance, moi et mon frère on est genre les deux opposés, mais à chaque fois que je vois des trucs sur TikTok qui parlent de Libra, donc balance, je me reconnais full, fait que je suis comme yes, mais mon frère c'est sûr qu'il serait genre oh no. Fait en tout cas j'ai bien aimé ça, les signes astrologiques, puis j'aime ça écouter des TikTok de tout ça. Je sais que c'est souvent de la bullshit, mais moi j'aime bien ça. Last question but not least, je me souviens même plus de ma réponse. C'est quoi tes souhaits pour 2021? On va commencer niveau YouTube. Ben moi ça serait d'atteindre les 1000 abonnés. Je pense que pour vrai là, en vrai ça va vraiment paraître selfish j'ai ça, mais je le mérite en maudit. Je trouve que je travaille vraiment fort sur YouTube, je me donne, puis malheureusement mon contenu il rejoint, ben pas qu'il rejoint facilement de gens, mais les gens ne voient pas mon contenu malheureusement. Des fois je me compare à certains youtubeurs qui ont comme no joke 100 000 abonnés, puis je suis comme why not me, tu sais. En tout cas, je trouve que je mérite vraiment plus. Alors, on va commencer par un objectif de 1000 abonnés. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, vous savez quoi faire, ça me ferait super plaisir. Parlez-moi à vos amis, parce que veux pas, on dit que les chiffres, ça ne compte pas, mais
ça compte quand même. Mais ça pour 2021, ça serait également de voir plus mes amis, donc autant mes meilleurs amis que des connaissances, faire le party, juste vraiment profiter de la vie, ça serait ça. Puis peut-être aussi partir en appartement, en fait c'est pratiquement ça comme 90% que je pars en appart, fait que autant à Montréal ou à Sherbrooke, je sais pas encore, mais ça serait de partir en appart, puis juste comme vraiment vivre ma vie, tu sais, avoir des nouvelles expériences, juste profiter de la vie. Donc voilà tout le monde, ça va être tout pour ma première vidéo de 2021. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais ce n'est pas déjà fait, vous savez ce que vous devez faire. Vous abonner, liker, partager, me suivre sur Instagram, sur TikTok, go. Donc c'est comme ça qui va conclure la vidéo. Je voudrais juste vous souhaiter encore une dernière fois une très bonne année 2021. J'espère que vous allez tous réaliser vos dreams, ou peut-être pas tous les réaliser, mais en processus de. Puis nous on se retrouve très bientôt. Merci d'être là, puis on se retrouve very soon on my YouTube channel, probablement pour un vlog. Alors bye bye tout le monde. If you wanna, we could just talk if you wanna.